Seconde main, bonne affaire ou pas? Salut Doriane. Salut Muriel. Alors pour toi, bonne idée ou pas, la seconde main? Pas mauvaise idée, je trouve. C'est vrai que c'est un petit concept qui me plaît assez bien. Tu vois, redonner vie à des vêtements ou à un objet ou à un livre, je trouve que l'idée est pas mal, quoi. Ça recircule, ça va dans d'autres mains, ça revit, tu vois. C'est pas tout de suite jeté, balancé, mis dans un coin, enfin, tu vois, n'importe quoi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Oui, puis c'est un petit côté chasse au trésor, comme ça, le fait de se dire j'ai trouvé le truc ou la marque ou le produit que tout le monde n'a pas. Le chemisier que j'avais repéré il y a quelque temps, qu'on ne retrouve plus en boutique et que puis je peux retrouver sur un fameux site en ligne, on va le nommer? Oui, Vinted. Vinted, oui. Donc tu es adepte de Vinted? Je suis membre de Vinted, on va dire. Le mot adepte est peut-être un peu fort. Parce que moi, je suis un peu sceptique. Vinted, souvent, je suis déçue. T'es déçue, pourquoi? Le produit correspond pas tout à fait à ce que j'avais en tête. Les couleurs sont pas tout à fait pareilles. Oui, mais n'hésite pas, Muriel, à demander aux vendeurs de te redonner des photos supplémentaires, de t'indiquer, enfin, tu vois, mettre une photo de l'étiquette, les mesures, etc., ouais. les mesures. C'est vrai que moi, même malgré ça, moi, j'ai parfois eu des petits couacs. J'avais demandé les mesures et puis quand le chemisier est arrivé, pourtant, c'est une marque que je connaissais, donc je m'étais dit, OK, c'est cette marque-là qui devrait m'aller. Eh bien non, donc le chemisier, il est dans mon armoire, tu vois. Ah ouais, pour avoir le moins de mauvaises surprises possible, faut être le plus précis possible, en fait. Oui. Mais c'est un conseil qu'ils donnent. Apparemment, ils disent aussi, au plus tu mets d'indications, au mieux tu vas vendre. Puis ils te conseillent aussi, tu vois, là, ils te disent aussi, si vous payez aussi, alors votre article est mis en première ligne. Ah oui, les vitrines, là. Oui, bon, moi, ça, écoute, je suis déjà sur un site, moi je me dis encore payer pour être en première ligne, là je suis pas vraiment d'accord. Non, et dans ce cas-là, pas question de négocier, évidemment. Ah non, ça, si tu décides d'être en première ligne, c'est avec Vinted, tu vois, c'est un truc avec eux, quoi. Mais Vinted, je trouve que c'est pas mal, c'est que tu as aussi, par exemple, un suivi du colis. Donc quand tu envoies un colis, bah, tu peux suivre, tu vois où il est, quand il est arrivé, quand l'acheteur est venu le chercher. Quand l'acheteur a validé aussi, parce que c'est seulement quand l'acheteur valide que tu reçois les sous, en fait, au final. Oui, tu les vois dans ton petit porte-monnaie Vinted que tu peux mettre sur ton petit compte en banque. Ça m'était arrivé lors de ma toute première vente. J'ai eu une très mauvaise évaluation parce que j'avais pas compris qu'il fallait valider tout de suite l'achat. Ah, ok. Oui, c'est ça, mon premier achat Vinted. Ah oui, ton premier achat, oui. J'avais pas compris que quand je recevais le colis, je devais cliquer sur bien reçu, valider, et que c'était à ce moment-là que la personne recevait. Ah, moi j'ai compris que l'argent. quand tu allais chercher ton paquet dans un Mondial Relais ou un autre endroit, d'office c'était validé puisque tu venais le chercher et qu'il y avait un genre d'accusé de réception, si tu veux. Il faut appuyer sur tout est OK, en fait. Et c'est quand tu appuies sur tout est OK que il y a la transaction d'argent. Okay. Parce que sinon, tu pourrais dire non, la commande ne correspond pas à ce que j'ai commandé. D'ailleurs, oui. C'est pour ça que c'est important aussi. On dit de faire des photos, de demander des photos quand on achète, mais c'est aussi important de faire des photos du colis que tu prépares quand tu vends. Ah oui, ça c'est un truc auquel je pense pas parce que je suis pressée, parce que tu vois, ils disent il faut envoyer avant telle date et donc tu te dépêches vite, tu dois imprimer le bon, parfois pas, enfin tu vois, et donc j'oublie vraiment de faire la photo, puis écoute, je vends des trucs à 3 € quoi. Si je commençais à faire des photos de ce que j'emballe. Ouais, mais écoute, moi je pourrais me retourner contre toi, si tu m'envoies un baffle sans la prise, sans la fiche ou sans le câble, non pas pour 3 €, mais oui. Tu vois, c'est ce genre de truc. Il y a des gens qui pourraient. Oui, c'est bien quand même de bien se protéger. Bien cadré, en fait. Oui, bien cadré. C'est ça qui est essentiel pour des ventes comme ça, autant quand on est acheteur que quand on est vendeur. Oui. Évidemment, sur ces sites en ligne, en tant que vendeur particulier, tu ne peux pas assurer une garantie de ton produit à l'acheteur. Non, sauf si c'est, on reprend l'exemple du baffle ou un appareil électro que j'aurais éventuellement reçu à Noël. Le cadeau que tu as déjà reçu 3 fois. Et Ah, je l'ai déjà, donne-moi le ticket. Oui, c'est ça, quoi. Et dans ce cas-là, par correction, on glisse quand même le ticket dans le colis, comme ça, l'acheteur peut profiter de la garantie. Ah oui, donc ça serait pas mal à retenir si tout l'achat que tu fais en seconde main, si c'est un appareil électrique, etc., et qui aurait encore une garantie, c'est demander s'il y a encore la garantie
Voilà, on oublie c'est plus parfois. correct. Oui, tout à fait. Oui. Mais parfois, on oublie, tu vois, parce que soi-même, on ne sait plus où est la garantie. Donc, c'est bien, en tant qu'acheteur, de la demander si le vendeur l'a encore. Effectivement. Oui. Et ça, tout ce qui est garanti, c'est différent quand c'est des achats professionnels, évidemment. Oui. Sur des sites professionnels. Oui, comme Cash Converter, etc. Ouais. Là, normalement, tu as une garantie, effectivement, de 2 ans. Sauf qu'il peut, je crois, la ramener à 1 an. Dans des cas de seconde main, oui, ils peuvent le ramener à 1 an. Non, mais ça doit être bien précisé. Hein. Ouais. Mm-hmm. Encore, tout doit toujours être cadré, c'est sûr. Oui, tout précisé, chaque fois. Bon, il y a Vinted, mais il y a aussi, parfois aussi sur Facebook, tu vois, tu as des sites. Ah non, Marketplace, là, il ne faut pas me parler de ça. Chaque fois que j'ai mis un truc sur Marketplace, à chaque fois, j'avais une réponse dans la seconde où on me donnait mes coordonnées bancaires. Oui. On disait qu'on était prêt à mettre encore plus d'argent. Ah oui, alors que d'habitude, les gens, ils négocient. Oui. Et que le produit devait être prêt parce que dans l'heure, presque, il y a un livreur. Oui, j'ai déjà entendu ça aussi. Non, merci. Non. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire via les voisins de mon quartier, tu vois. Tes voisins sont fiables, Doriane. Ils sont fiables parce qu'ils viennent voir ce qu'ils achètent et qu'en général, ils me payent cash, tu vois. Et donc là, ils savent ce qu'ils achètent. J'ai déjà fait aussi ce genre d'achat, tu vois, en achetant un meuble. J'ai été voir le meuble et j'ai dit, OK, je l'achète. Et c'est vrai que c'est pas mal, ça. Tu peux encore un peu négocier le prix. Mais voilà, donc. Et puis c'est un côté sympathique. C'est un côté sympa, effectivement. Et donc, si tu payes par QR code, tu fais gaffe que tu as bien du Wi-Fi et que le paiement est bien passé. Oui, donc toujours vérifier. Mais il faut toujours tout vérifier. Ouais. Donc, et sinon, tu as toujours les petites boutiques. Les friperies, les friperies, où là aussi, tu déniches des petits riens. Petits riens, oui. Enfin, tu as un côté très tendance là-dedans où tu fais pas toujours des très bonnes affaires non plus. Non, parce que comme la seconde main est un peu tendance, moi je trouve que les prix ont quand même bien augmenté. Et puis c'est pour retrouver dans ces magasins de seconde main de la fast fashion. Ah non. En seconde main, enfin par principe, on va pas favoriser la fast fashion. Non, mais bon, quand tu vois leurs gros sacs là qui se voient avec toutes leurs marchandises qui arrivent, je suis pas sûre qu'ils trient vraiment entre ce qui est fast fashion et ce qui ne l'est pas. Donc, ça a plus un côté collector, évidemment, et chasse au trésor quand on trouve une grande marque, bien sûr. Oui. Tu trouves un sac Gucci ou Delvaux. Je ne sais pas si tu peux trouver un beau Delvaux en seconde main. Il faut fouiller. En fait, il faut du courage quand on se lance dans la seconde main. Oui, il faut du courage. De la patience. Quand tu vends, il faut de la patience si tu fais des colis. Oui. Patience pour faire les colis, avoir la bonne boîte aussi à la maison, ce qui n'est pas toujours évident parce que tu ne vas pas payer en plus pour avoir une boîte. Non, avoir le bon scotch. Le bon scotch. Stocker, faire du tri, d'écrire, faire un maximum de photos, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, oui. Mais en même temps, et quand tu fais les brocantes, il faut du courage. Hein. Oui, il faut du courage, ça c'est vrai. Dernière brocante, j'avais tellement peu vendu que je pleurais littéralement. Ah oui. Mais les brocantes, oui, c'est... Parfois, tu trouves des pépites, mais c'est vrai que... Il y a moyen de faire des bonnes affaires, c'est vrai. Il y a moyen. Donc, seconde main, on est OK quand même, hein, en gros. Et le fisc là-dedans, on doit pas déclarer parce qu'il y a des professionnels dans les... Sur Vinted et tout, on voit des gens qui ont, des centaines d'évaluations. Mais je crois que sur Vinted, c'est noté. Hein. Tu as le petit pro qui est écrit sur la photo. Donc, tu sais que tu vas vers un professionnel. Je les fouille, ceux-là. Je me dis, tant qu'à faire, autant faire de la vraie seconde main et pas quelqu'un qui se professionnalise pour... Mais il y en a qui font des affaires. Hein. Ah ouais. Il y en a qui deviennent professionnels de la seconde main, quoi, tu vois, en ligne, en allant sur des sites tels que Vinted, etc. Ah oui, ceux qui achètent et qui revendent. Oui. Ah, les filous. Chacun son job, hein, Muriel. Chacun son job, en effet. Donc, mais concrètement, par rapport au fisc, il faut pas dépasser 30 ventes par an, ni dépasser des bénéfices de 2 000 €. Après, avant que le fisc vienne frapper à ta porte... On n'y est pas encore, mais c'est vrai que Vinted est censé déclarer ces vendeurs-là. Oui. Donc, je n'y suis pas, mais j'y travaille. Oui, Vinted, c'est à eux à faire le job, en fait, tu vois. Oui, bien sûr, mais t'as le prix de vente que tu mets, mais t'as aussi les frais d'envoi, les protections acheteurs. Enfin, normalement, tout est cadré et t'as vraiment une sécurité, un encadrement Vinted. En principe, parce que moi j'ai une fois eu un petit colis, heureusement il n'était pas cher, qui s'est perdu. J'ai eu beau faire des mails à Vinted,
On n'a jamais rien retrouvé, donc voilà, tant pis. Heureusement, c'était pas cher. Oui, c'est le souci que si ton produit est perdu, il est perdu et on ne peut pas te dire on t'en renvoie un comme si tu as un colis. Oui, voilà. C'est pour ça moi j'évite vraiment ou les achats ou les ventes avec des montants quand même assez élevés, tu vois. Ouais. Je me méfie. C'est sûr que le sac Delvaux sur Vinted, on va peut-être éviter. Non, ça dépend son prix après. Hein. Oui, c'est un malentendu. Oui, mais si on trouve un sac Delvaux à 20 €, méfiance quand même. Méfiance. Mais enfin, Vinted demande quand même une garantie, demande vraiment que tu fasses des photos de l'étiquette, etc. Parce qu'il y a la contrefaçon. Et là, si tu te fais avoir avec de la contrefaçon... Ils sont super attentifs à ça. Hein. Oui. Même une paire de baskets Adidas, tu dois faire des photos de l'étiquette, étiquette de taille... chaque fois que le logo apparaît, donc... Oui. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment une lutte contre la contrefaçon qu'on peut vraiment saluer très certainement. Oui, je pense que Vinted, en gros, est quand même... respecte quand même pas mal de choses. On peut lui faire confiance. Voilà. Les gens qui vendent dessus, c'est autre chose. Donc, toujours rester attentif, méfiant et être le plus transparent aussi quand on vend. Donc, oui, mais quand tu es un bon vendeur, tu as des étoiles, hein, Muriel? C'est donc vrai. Ça, tu dois regarder, quoi. Tu regardes le vendeur qui a beaucoup d'étoiles. J'ai 5 étoiles, moi. Ben, moi aussi. Parce que moi, je mets des fois aussi un petit mot dans le paquet en disant merci de redonner une seconde vie à cette veste, par exemple. C'est trop mignon. C'est vrai qu'il y a des vendeurs qui sont assez sympas. Moi, j'ai déjà eu des chocolats, mais j'ai pas osé les manger. Non, ça, je me doute, quoi. Donc voilà. Ok, Vinted, bonne idée ou mauvaise idée, c'est vous qui vous faites votre opinion. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo podcast. À bientôt. Salut Doriane. Salut Muriel.